Yo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos de l'écriture inspirée, intuitive. Comment tu peux utiliser cet outil pour ton business, pour aller te connecter à toi, pour avoir des réponses à propos de ta manière de commercialiser tes offres, à propos de comment créer et délivrer un service et comment cet outil peut être puissant pour toi et pour ton business et aussi pour aller te connecter à ton client, pour lui prédire des choses pour ses projets pro, perso, pour lui prédire de l'avenir, parce que c'est évidemment ce que j'arrive à faire. Et donc, j'ai envie de te partager comment toi aussi tu peux aller faire ça, utiliser ça, et aussi les coulisses de comment moi j'utilise cette intuition, cette connexion à mes clients, puis des petites anecdotes autour de ces connexions et comment ça a pu aider mes clients. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Bien sûr, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans le programme Super Pouvoir, il y a un atelier spécifique préenregistré sur l'écriture intuitive, puis on se retrouve une fois par mois où tu vas pouvoir justement connecter à ton intuition, utiliser tes capacités extrasensorielles à la fois pour ton business et pour toi et pour tes clients. Donc ça, c'est trop cool. C'est dans le programme Super Pouvoir. Puis je t'invite à aller découvrir toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller voir comment tu peux connecter à ton intuition, puis à ta partie inspirée pour aller écrire des messages à la fois pour toi, ok, et à la fois pour tes clients, pour ton business, pour je sais pas, aller comprendre pourquoi est-ce que tu bloques sur certains points pour vendre, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à créer quelque chose en particulier, aller faire de l'introspection, ok, pour aller voir quels sont tes dons, qu'est-ce qui fait que tu peux te démarquer de ta concurrence, te donner des inspirations pour écrire du contenu aussi pour tes réseaux sociaux, pour te donner de l'inspiration pour te positionner, te nicher par rapport à ton expertise, d'aller voir tout ça grâce à l'écriture inspirée. Ça va être pour toi un outil puissant et aussi pour te connecter, bah, bien sûr, pourquoi pas à ton avenir proche, à avoir de l'information à propos de ça, te connecter à tes clients aussi. Donc, on va aller voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis trop contente de te retrouver pour ce format-là. Et on va démarrer avec toutes les techniques d'écriture inspirée. Donc l'idée, c'est déjà pour toi d'aller faire de l'écriture inspirée. Pour toi, c'est de prendre un petit temps pour faire le vide, ok? On vient faire le vide, on vient mettre le neutre dans notre cabeza, n'est-ce pas? On vient faire le vide, on vient faire le neutre, donc c'est-à-dire prendre un petit temps, je sais pas, soit t'aimes bien le faire en méditant, soit t'aimes bien aller marcher, soit t'aimes bien, je sais pas, faire quelque chose de créatif. Tu viens faire le vide, c'est-à-dire il n'y a plus de pensée, t'es pas dans le futur, t'es pas dans le passé, t'es pas dans ton remue-ménage infernal et incessieux. Tu n'es pas là-dedans, tu es dans un vide, ok, intersidéral. Tu prends le temps d'aller faire ça et ensuite tu vas te poser avec ta feuille, ton stylo et puis tu vas aller voir, tu vas simplement prendre le temps d'aller écrire. Tu peux poser une question, tu peux simplement aussi commencer ton écriture en te disant, bon bah voilà, j'ai envie de démarrer cette écriture inspirée, puis je démarre cette écriture. Tu peux avoir comme ça une phrase béquille qui va t'aider à aller démarrer cette écriture inspirée. Ensuite, tu peux évidemment poser des questions. L'idée, c'est d'aller voir comme tu peux être des fois à double niveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir ton mental qui va revenir, qui va revenir, qui va être très présent, peut-être pas du tout, hein, mais s'il est présent, c'est cool parce que tu vas pouvoir différencier ton mental de ce que tu es en train d'écrire. Donc, s'il est en train de juger, s'il est en train de se poser des questions à propos de ce que tu écris, c'est cool parce que c'est ton repère pour dire, OK, ça, c'est mon mental et ça, c'est ce que je suis en train d'écrire présentement. OK? Donc ça, c'est un repère pour te dire, OK, là, c'est cool parce que je vois. Ensuite, ton mental, tu peux l'utiliser pour te poser des questions, pour aller affiner le message. Est-ce qu'il y a besoin d'être plus précis? Est-ce qu'il y a besoin d'aller partager de l'information beaucoup plus claire? Est-ce que là, c'est pas clair, c'est trop poétique, c'est pas clair pour toi? Est-ce qu'il y a besoin de mettre plus de clarté? Donc, tu peux aller poser ces questions-là
dans ton écriture inspirée, puis poursuivre l'écriture. Ok? Ce qui peut être bien, c'est de borner aussi ton écriture et puis de le borner avec le temps. Donc, te dire, j'écris pendant 10 minutes, quoi qu'il arrive, je fais ces 10 minutes. Comme ça, ton mental, il n'est pas en train de dire, ah, c'est trop dur de faire cette session d'écriture inspirée. Non, tu te dis, bon, bah, au départ, où tu peux te dire 5 minutes, puis comme ça, tu es dans tes 5 minutes, puis c'est cool. Ok? Comme ça, tu vois exactement euh, que tu vas pas te faire embarquer à arrêter parce que ça devient désagréable. Ok? Donc ça, c'est la première partie. Puis ensuite, quand tu vas écrire, tu vas pouvoir avoir des repères aussi. Peut-être que tu vas ressentir des choses dans ton corps qui sont différents. Puis ça peut être des repères du coup de cette connexion. Moi, je sais que j'ai mon chakra couronne qui chauffe quand je suis connectée. Tu peux avoir des sensations corporelles qui vont te permettre d'aller de repérer que tu es dans cette inspiration, dans cette intuition. Tu peux avoir des mots, des phrases que tu n'utilises pas du tout, rarement, et qui vont te permettre de te dire, bon, bah là, c'est inspiré, jamais j'aurais utilisé cette formule-là. Donc ça, c'est pour la partie écriture inspirée. Lâche-toi la grappe, écris et tu verras ensuite les messages. L'idée, c'est d'aller perpétuer cette écriture, puis de revenir sur tes écritures et de faire ta lecture de tes écritures quelques jours après. Comme ça, tu pourras bien aussi dissocier ton mental, puis voir ton mental de ton intuition. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu as envie de te connecter à ton client pour avoir de l'information pour lui, l'idée, c'est d'aller bah, te brancher à lui et de demander l'autorisation et puis de laisser pareil. Tu te dis, voilà, mon intention, c'est d'aller écrire cette écriture inspirée pour telle personne, puis tu continues ton écriture comme tu le sais faire pour toi. Ok, pareil, tu vas avoir tes jugements. Là, ça me parle pas du tout. Sache que des fois, tu vas avoir des mots, des phrases qui vont pas du tout parler et qui pourtant vont parler à ton client. Ok? Donc là, pareil, tu peux poser des questions affinées pour ton message. Puis tu as connecté et tu as eu de l'information pour ton client. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça vient apporter, ben voilà, tu peux faire des prédictions sur ce qui va lui arriver. Puis là, je vais te raconter aussi des anecdotes à propos de ça, de ces connexions que je peux faire avec mes clients. Donc ça va être important pour toi d'aller utiliser cet outil pour connecter, pour donner des réponses pour ton business ou pour tes clients. OK? C'est la première chose à faire. Puis, ce qui va être cool, c'est d'avoir de plus en plus de questions que tu pourrais toi-même te poser à propos de ton talent, à propos de tes forces, à propos de comment tu peux créer une offre, à propos de quelle offre tu pourrais créer, à propos de comment tu pourrais promouvoir ton service, qu'est-ce que tu peux mettre en place, d'aller voir tout ça, qui peut éventuellement aussi t'accompagner, t'aider pour ça. Donc, d'aller poser des questions pertinentes pour t'accompagner, pour te permettre d'avoir des réponses, des solutions, c'est un outil puissant pour ça. Ce qui s'est passé pour moi, et puis j'ai envie de te partager, bah voilà, pourquoi c'est un outil intéressant et pourquoi aussi on peut aussi se détacher de cet outil, puis recevoir de l'information, puis canaliser aussi directement de manière verbale. C'est que j'ai utilisé cet outil dans des séminaires, puis j'ai appris aux gens justement à écrire de manière intuitive pour avoir des réponses pour eux, pour avoir des réponses pour d'autres personnes aussi dans ce séminaire. Et puis en fait, il s'est avéré que dans les écritures inspirées que j'avais faites, bah, j'ai prédit des choses pour un client. Voilà, il savait qu'il avait certaines choses à faire qui n'étaient pas forcément agréables. Donc, c'est pas toujours aussi des messages qu'on a envie d'entendre, mais qui pourtant vont vous aider à atteindre vos rêves. Et donc là, notamment, c'était bah, de se séparer de sa compagne parce que c'était un élément qui le freine. Bien sûr, enfin, voilà, il peut y avoir des messages qui vous aident. Vous avez le droit de prendre ou pas prendre. Effectivement, il a mis du temps à prendre cette information. Et puis là, il m'a rappelé 2 ans après. Et puis il me dit que maintenant, depuis qu'il a pris cette décision-là, donc ça peut prendre du temps, évidemment. Depuis qu'il a pris cette décision-là, bah, maintenant, il y a tout qui s'ouvre et il a effectivement bah, trouvé son lieu de rêve
pour installer son business et que tout s'aligne et que tout se fait et que effectivement ce qui avait été écrit dans cette écriture inspirée, bah, c'est ce qui se met en œuvre maintenant. Donc voilà pour ça. Puis après, il y a des écritures inspirées où on a des informations très précises sur le moment présent aussi, ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'était pour une autre cliente. J'ai partagé l'info sur ce qu'elle était en train de vivre. Elle était en train de traverser un deuil. Et du coup, il y avait toutes ces informations qui étaient là pour elle, pour traverser ce deuil. Tu peux avoir des informations pour trouver ta voie professionnelle aussi. Donc, pareil, pour une autre, on a trouvé sa voie professionnelle, puis c'était plutôt vers le côté artiste et voire acteur et d'être dans le cinéma. Puis là, elle a tourné des films. Donc, c'est vraiment des informations qui vont te permettre de te guider, de savoir sur quel pied danser, puis où avancer. Puis des fois, ça peut prendre certains temps pour prendre certaines décisions et c'est OK. Donc c'est ça. Et j'avais aussi envie de te parler du décodage énergétique, donc d'aller se connecter à tes clients. Ça va te permettre aussi de leur donner des infos. Donc moi, dans les guidances business, la partie abonnement, je vais te mettre toutes les infos en barre de description. Bah, je viens connecter à ces informations précises pour l'activité. Donc, dans ton business, comment tu peux promouvoir ton service, qu'est-ce qui va être le mieux pour toi de communiquer, ce qui va être le plus dans ton énergie pour communiquer sur tes services, ton tunnel de vente, comment est-ce que tu peux le mettre en place, puis que ça soit vraiment en lien, pareil, avec ta vibes, avec ton éthique. En fait, ça te fait gagner du temps parce que tu vas pouvoir avoir ces informations qui sont déjà engrammées en toi et du coup, tu gagnes du temps pour mettre en place certaines choses. Tu peux aussi être clair sur toi, ton talent, puis tu vas gagner aussi du temps en sachant ces informations-là. Donc, voilà pour aujourd'hui. Cette écriture inspirée, c'est un outil puissant pour te donner des réponses pour ton business. Tu peux l'utiliser au quotidien. Euh, Franchement, c'est c'est pas comme l'alcool. Tu peux y aller, tu peux l'utiliser. Ça va être un outil puissant pour te permettre d'avoir des réponses, puis surtout pour aussi te permettre de prendre action et de kiffer ta life et kiffer ton business. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager des commentaires si tu as des questions sur comment faire, si tu l'as utilisé, puis comment tu l'as utilisé, puis comment tu as pu découvrir des choses qui étaient incroyables pour toi ou pour tes clients. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. Je te dis à très bientôt. Ciao.